Avis de convocation dûment signifié à Monsieur le maire Bernard Boulay et aux conseillers Monsieur Gaston Morin, Monsieur Jesse Croteau, Monsieur Yves Gendreau, Madame Sylvie Boulay et Monsieur Marc Langlois pour une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny, lundi 14 juin à 20 h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en y ajoutant le point 36, autorisation de vente d'immeubles à l'entreprise à numéro 94 31-71 79 Québec Inc. Alors, merci, Madame la greffière adjointe. Bonsoir ou bonjour à vous à la maison. Vous saviez qu'aujourd'hui, 14 juin, on est au palier jaune, donc on aurait pu recevoir du monde ici à l'hôtel de ville pour assister à cette séance du 14 juin. Mais comme il n'y a pas personne, on va y aller avec vous à la maison. Donc, je vais demander un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, du 14 juin. Vous le proposez, M. le maire? Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay, adopté. Adopté. À l'item 2, dépôt du rapport de dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 10 juin 2021. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 10 juin 2021 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre daté du 11 juin 2021 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Item 5, dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle. Item 6, il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 31 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 7 juin 2021. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Item 7. Il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 mai 2021 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Marc Langlois, adopté. Adopté. À l'item 8, il est résolu d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation mentionnés dans le tableau déposé aux élus et, le cas échéant, d'autoriser le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. À l'item 9, il est résolu d'autoriser le versement au camping coop des Érables d'une somme de 6 632,50 correspondant à 50 de la plus-value des taxes municipales pour l'exercice financier 2021, laquelle plus-value découle de l'aménagement de nouveaux emplacements et de la construction d'un bloc sanitaire. Il s'agit de la dernière année admissible à une compensation financière sur la plus-value foncière découlant de ces travaux. À l'item 10, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2021 et d'approuver le mode de partage du déficit anticipé de 318 733 $ établi comme suit. Pour la SHQ, une somme de 287 152 $. Pour la Ville de Montmagny, une somme de 31 906 $. À l'item 11, il est résolu d'autoriser le remboursement d'une somme de 1 044 $ à Les Logements Côte-du-Sud, Inc., laquelle somme correspond à 10 du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, et ce conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Accès Logis, destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 Chemin des Poiriers. Merci, Mme la greffière adjointe. Donc, pour ces 4 résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Gaston, M. le maire? Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. Adopté. À l'item 12,
Il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention représentant la valeur d'achat au coût net de nouveaux chandails de hockey à l'équipe de hockey l'Everest de la Côte-du-Sud, et ce, pour un montant ne dépassant pas la somme de 6 000 $ et sur présentation de la soumission à la Ville. Cette autorisation est conditionnelle à l'approbation par la Ville et par la Ligue de hockey de l'inscription Montmagny en diagonale sur le chandail, ainsi que de l'ajout du logo du 375e sur chacune des épaules du chandail et sur le fond de scène médiatique de l'Everest. De financer le montant de cette subvention à même l'excédent financier affecté pour les fêtes du 375e. À l'item 13, il est résolu de confirmer le versement de contributions aux organismes suivants, soit au club de baseball senior de Montmagny, une somme de 500 $ pour une subvention d'opération pour l'année 2021, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, un montant de 400 $ pour une inscription d'une équipe au tournoi de golf bénéfice annuel qui aura lieu le 3 septembre 2021. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du Conseil concernés aux dites activités. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, concernant la résolution numéro 12, l'Everest Côte-Sud, c'est bien sûr qu'avoir Montmagny sur le gilet, en façade comme ça, en diagonale en avant, va mieux représenter. Donc, plutôt que ce soit Côte-du-Sud, Montmagny, je pense qu'il va mieux figurer parce qu'on sait qu'ils vont jouer à Trois-Rivières et un peu partout en Outaouais, un peu partout au Québec. Donc, Montmagny va être mieux représenté. Pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau, adopté. Adopté. À l'item 14, il est résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. À l'item 15, il est résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay, adopté. Adopté. À l'item 16, il est résolu d'autoriser le Comité local des célébrations de la Fête du Canada à utiliser l'aréna et le stationnement de l'aréna le 1er juillet 2021 de 6h à 20h pour la tenue d'activités dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada à Montmagny, dans la mesure où l'organisme est doté des assurances nécessaires et conditionnellement à ce qu'il mette en place des dispositions permettant d'effectuer la récupération des matières résiduelles recyclables pendant la durée des festivités. D'assurer au comité local le soutien technique des services municipaux concernés selon leur disponibilité pour l'organisation et le déroulement des activités présentées lors de la Fête du Canada. D'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Parc Saint-Nicolas le 1er juillet 2021 vers 21h30, le tout conditionnellement à ce que le comité local rencontre les exigences prévues au règlement numéro 911 relativement à l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la ville de Montmagny. D'autoriser finalement le comité local à utiliser le logo de la ville de Montmagny sur différentes publicités entourant l'événement et ce, conditionnellement au respect des normes graphiques du dit logo. À l'item 17, il est résolu de modifier le deuxième paragraphe de la résolution numéro 2020-130 afin d'ajouter à la liste des règlements qui y sont énumérés les règles suivantes. Les règlements suivants. Donc, le règlement concernant la collecte et le transport des matières résiduelles non recyclables et des matières compostables, le règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, le règlement de la MRC de Montmagny visant à intégrer et à rendre applicable la cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain et le cadre normatif associé, et la loi sur la qualité de l'environnement. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, à la résolution numéro 16, vous comprenez que lorsque les feux d'artifice débuteront au Parc Saint-Nicolas, bien, vous devrez quitter la place
pour, concernant la distanciation, bien entendu, et de ne pas faire d'attroupement. Ça, c'est Santé publique qui nous l'ordonne. Donc, on vous invite à aller regarder de chez vous. De toute façon, ça va être le même type de feu d'artifice qui a eu lieu lors de la présentation du 375e en janvier dernier. Merci. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. 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 À l'item 18, il est résolu d'ouvrir le poste syndiqué régulier à temps partiel de 14 heures par semaine de pompier à temps partiel régulier au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny. À l'item 19, il est résolu d'ajouter le nom de Mme Pauline Boulay à la banque d'employés occasionnels d'agents de bureau et de secrétaires créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacants à la ville de Montmagny, pour répondre à des surcroîts de travail occasionnels ou pour occuper un poste à temps plein ou à temps partiel dans les différents services municipaux en matière de travail de bureau. À l'item 20, il est résolu d'adopter le programme de prévention et le plan d'action en santé-sécurité au travail daté du 25 mai 2021 afin de rencontrer nos obligations avec le nouveau gestionnaire de la mutuelle de prévention et de prévenir les risques de blessures au travail. Merci, Mme la greffière adjointe. Donc, pour ces trois résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay, adopté. Adopté. À l'item 21, il est résolu de reconduire le contrat à l'entreprise Grain SGO pour l'entretien du dépôt à neige usée pour une période additionnelle d'1 an au prix de 0,334 par mètre cube, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-291. À l'item 22, il est résolu de reconduire le contrat à Terrassement Giguère pour la location d'un équipement de déneigement avec opérateur, maintenance, carburant et équipements nécessaires à l'exécution de travaux d'entretien hivernal de chaussée sur le territoire de la ville de Montmagny pour une période additionnelle d'1 an au prix de 19 718,21 taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-429. À l'item 23, il est résolu de reconduire le contrat à l'entreprise Nortrax Québec Inc. pour la location d'une niveleuse sans opérateur pour une période additionnelle d'1 an au prix de 55 647,90 taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2018-324. À l'item 24, il est résolu de reconduire le contrat à l'entreprise Bossé et Frères Inc. pour la location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son entretien pour une période additionnelle d'1 an au prix de 43 690,50 taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2020-347. À l'item 25, il est résolu d'adjuger à Arrêt au feu limité le contrat d'acquisition d'appareils respiratoires isolants autonomes pour le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile pour le prix de 477 532,57 taxes incluses, laquelle soumission s'avère conforme au haut devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. De vendre à Arrêt au feu les équipements désuets du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, conformément aux dispositions des documents d'appel d'offres, et ce, pour la somme de 32 570 $, toutes taxes applicables. La présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, pour ces 5 résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. Adopté. À l'item 26,
Il est résolu que la Ville de Montmagny confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec, ci-après l'UMQ, et visant l'achat d'hydroxyde de sodium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Que la Ville de Montmagny s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans, plus une année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montmagny s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Montmagny reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles qui sont non membres de l'UMQ. À l'item 27, il est résolu d'accorder en vertu du règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur connexion des poiriers, la demande concernant la propriété située au 224 chemin des poiriers visant à permettre d'ajouter une enseigne à l'obélisque existante de la même dimension que celle existante et d'ajouter une enseigne sur le bâtiment à plat en haut de la porte d'entrée. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé. Je vais les appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau, adopté. 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 À l'item 28, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1004 concernant le numérotage des maisons et des bâtiments. À l'item 29, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1020-1 concernant l'administration des égouts. À l'item 30, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1141 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées d'une résidence isolée. À l'item 31, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1222 sur les compteurs d'eau. Tous ces projets de règlement sont déposés conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Madame la greffière. Donc, on sera rendu à l'avis de motion numéro 32. Donc, à l'item 32, avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement numéro 1225 régissant l'utilisation de l'eau potable. À l'item 33, avis de motion est par les présentes données par la conseillère Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement 1223 sur la prévention des incendies. À l'item 34, avis de motion est par les présentes données par la conseillère Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement 1243 sur la gestion contractuelle. À l'item 35, avis de motion est par les présentes données par la conseillère Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'encadrer la possession d'animaux.
Tous ces projets de règlement sont déposés conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, je voudrais mentionner que l'avis de motion 35, on sait que Madame Karine Simard et son équipe ont travaillé extrêmement fort à être capable de faire un bon règlement pour l'application concernant les animaux a été fait. Puis ça, je l'en remercie, puis je la félicite pour tout le travail qui a été mis là-dedans. Donc, à l'item 36, résolution 36, Madame l'assistante greffière. Donc, il est résolu de vendre à l'entreprise à numéro 9431-7179 Québec Inc., libre de toute hypothèque publiée ou non, redevance, priorité ou charge quelconque, 2 terrains, soit un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot 5 695 662 du cadastre du Québec, pour le prix de 7 500 $ avant taxe, laquelle somme sera payée comptant lors de la signature de l'acte de vente. Et un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot 6 123 966 du cadastre du Québec, pour le prix d'1 $ avant taxe, laquelle sera payée comptant lors de la signature de l'acte de vente plus bonne et valable considération. De faire cette vente suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation. D'autoriser le maire Bernard Boulay et la greffière Maître Karine Simard à signer pour et au nom de la ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de vente, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Merci, Madame la greffière adjointe. Donc, pour cette résolution, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. 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 Nous en sommes rendus à la période des questions. Madame la greffière adjointe, est-ce qu'on a eu des questions qui ont été posées par le public? Nous n'avons reçu aucune question, Monsieur le maire. Ah, donc, il n'y a pas eu de questions. Vous savez qu'à la prochaine réunion, à la prochaine séance, vous êtes de séance télévisée, bien entendu. On peut vous accueillir au nombre de 13 personnes, c'est ça, Madame la greffière? 12. C'est 12 personnes. 12 personnes? Bon, 12 personnes. Je n'ai pris un de plus. Donc, la prochaine séance va être quelle date, Madame la greffière? C'est le 12 juillet 2021. Le 12 juillet. Donc, pour la levée de l'Assemblée, de la séance, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Je le vais la maire. proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. OK, excusez. Ah. Yves Gendreau. Donc, bonne soirée à tous et on se dit au 12 juillet prochain. Merci. Merci, au revoir. Merci. Oh, excusez. Oui, c'est vrai. Hey, excusez-moi, monsieur Croteau. Il n'y a pas de problème. Je monsieur le maire. l'avais ici devant moi, puis je l'ai passé. Donc, monsieur Croteau, je sais que vous voulez nous parler de monsieur Olivier Coulombe, jeune joueur de hockey qui a gagné la Coupe du Président et de la coopérative de la Petite Besogne. Donc, je vous laisse aller et mille excuses encore. Ah, il n'y a pas de problème, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, donc, j'aimerais prendre le temps, au nom du conseil municipal, de féliciter M. Olivier Coulombe, jeune hockeyeur manimontois, qui a remporté dernièrement, soit le 5 juin dernier, la Coupe du Président avec l'équipe des Tigres de Victoriaville. Et puis, c'est dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, des sacrifices et des efforts sont bien récompensés. Donc, bravo, Olivier. Dans un autre ordre d'idée, je vais informer la population que la coopérative Jeunesse La Petite Besogne reprend du service durant l'été. Il faut se rappeler que ce service est desservi et supervisé par le Carrefour Jeunesse Antoine. Donc, si vous avez besoin pour des menus travaux à votre commerce ou domicile, les jeunes entrepreneurs de la coopérative sont disponibles. Vous pouvez appeler pour les services, pour information, au 418-248-3522. Donc, le 418-248-3522 pour information. Voilà, merci. Merci, M. Croteau. Encore une fois, mille excuses. Je l'avais devant moi, puis je l'ai complètement oublié. Donc, je vous redis encore une fois bonsoir et une bonne soirée à tous. Merci.